Coucou les Gémeaux et bienvenue pour cette deuxième partie, donc l'oracloscope. Ici, on va utiliser uniquement des oracles et on va certainement avoir plusieurs messages dans des domaines différents. N'hésitez pas à aller voir la première partie, le taroscope, qui est déjà disponible. Alors, donc cette carte, on l'avait eue dans la première vidéo, donc on avait la carte Tatsuya qui nous parlait de courage. On vous disait d'avoir du courage tout simplement, que ce que vous avez vécu, en fait, a fait un petit peu la perte. Tout ce que vous avez vécu de négatif ces derniers mois, donc moi j'avais mis ça aux 5 derniers mois à peu près, a été bénéfique pour votre évolution actuelle, votre évolution aussi spirituelle actuelle. Donc essayez de tirer le positif plutôt que de tirer le négatif et avancer vers votre destinée. Courage, on vous disait. Allez, on va commencer avec l'oracle des chats pour avoir une énergie principale pour la suite qui arrive juste après. Allez, Gémeaux. Ok, on a la carte de l'eau, les Gémeaux. Donc l'eau, ça peut nous parler de purification, mais ça peut nous parler aussi d'émotion. On peut ici vous dire, au mois de janvier, il va falloir aussi, pourquoi pas, suivre le courant, vous laisser aller. Alors, on va voir. Alors, ouais, vous allez peut-être être submergé, hein, les Gémeaux, pardon, par plusieurs émotions. Ça peut passer des larmes aussi, pourquoi pas. Mais les larmes aussi, ça vous permet d'épurer. Ça vous permet d'épurer, ça vous permet de sortir tout ce qu'il y a à sortir, toutes les souffrances qu'il y a à sortir pour faire table rase un petit peu du passé, pour maintenant pouvoir aller vers la joie. Donc ne retenez pas, si vous avez besoin de pleurer, peu importe, ne retenez pas, c'est que vous êtes en train de vous nettoyer, que vous êtes en train aussi de vous purifier. C'est ça, c'est magnifique. Donc, on vous demande, par rapport à toutes les émotions que vous allez avoir en ce mois de janvier, de voir plus grand, d'accord? De laisser aller, de laisser couler, de purifier, d'épurer pour aller vers ce qui est vraiment bien pour vous par la suite. Ok, alors on va se garder ça ici. Et on continue maintenant avec les oracles. Alors, on va commencer avec la triade. C'est parti. Les Gémeaux. Donc pour tous les oracles que je vais utiliser, on fera une coupe pour voir l'ambiance du message. Et ensuite, on prendra 8 cartes. C'est parti pour la coupe. Les Gémeaux, la lumière. Donc là, il y a des révélations. Il y a des révélations, et oui, il y a de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté ici, on a un nouveau départ, on a un nouveau commencement. Il y a peut-être la découverte de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle personne, peu importe, ou beaucoup de révélations pour ce nouveau départ. Il y a un nouveau cycle ici qui commence pour vous, hein. Allez, c'est parti. Ok, on a la carte de l'adversaire. On a la carte de l'arme. Les épreuves et la bénédiction. D'accord. Bon, bah ça, c'est exactement ce qu'on nous disait, ce que nous disait Tatsuya, hein. Peu importe ce que vous avez vécu, la chance, vous avez vécu des choses un peu compliquées, hein, ces derniers mois, peut-être même dans l'année 2020. Il y a eu des épreuves, il y a eu des embûches sur votre chemin, il y a eu plein de blessures aussi qui sont ressorties, sauf que vous vous êtes battu. Vous avez eu les armes aussi pour remporter la bataille sur vos blessures. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et ça, c'était grâce aux épreuves, d'accord? Mais on me dit que finalement, tout ça, ça a été une bénédiction, d'accord? Donc, dans le négatif, vraiment, il faut en tirer du positif. Parce que là, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Il y a la réussite. Il y a la réussite. Il y a la réussite, vous apprenez aussi de vos erreurs, pourquoi pas les amis, hein. C'est un petit peu ça qu'on dit aussi, hein. Il y a eu des... Bon, peut-être que vous avez subi des trahisons, peut-être que vous avez vous-même trahi, peut-être que vous avez fait des choses que par la suite vous avez regrettées, peu importe, mais tout ça, avec la carte de la bénédiction, c'était destiné à être vécu comme ça, parce que ce passé aussi vous a appris plein de choses, vous a appris aussi à être un être authentique, à guérir aussi pour certaines blessures. Donc ce n'est pas pour rien. Là maintenant, au mois de janvier, vous allez être clairement ancré pour longtemps dans votre incarnation. Je vois aussi, grâce aux épreuves du passé,
aller vers votre mission de vie de plus en plus, les Gémeaux, hein. Donc finalement, c'est super. Vous allez vraiment vers plus de richesse. Tout ça, ça a été très enrichissant pour vous. Parce que ça vous a appris dans le fond. Ça vous a permis aussi de vous ancrer vraiment dans votre incarnation, dans qui vous êtes réellement. Super. Allez, on continue avec l'oracle bleu. Gémeaux. Hop, j'ai tout pris. Le pouvoir. Ok. Ok. Vous allez être au calme. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir ouais, être au calme. Il va y avoir plus de fluidité. Pour moi, je vous vois très heureux. Je vois plein de choses ici qui vont être comprises aussi, hein. Plein de révélations que vous allez avoir, mais c'est pour aller vers vraiment le bonheur, hein. Pour certains, vous avez peut-être eu le pouvoir ces derniers temps, vous avez peut-être posé un acte, fait un choix, je ne sais pas, il y a eu une détermination, il y a eu beaucoup de courage aussi pour vous, hein, les Gémeaux, hein. Mais là, maintenant, vous allez en voir les résultats. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, il y a quelque chose qui s'est effondré. Cet hiver-là, il y a quelque chose qui s'est effondré pour vous, ou sinon c'est dans tous les cas une situation, une relation qui menait à rien, hein, finalement, hein. Eh oui, c'est bien, parce que ça vous a apporté intérieurement. Ça vous a permis de guérir des blessures, ça vous a apporté beaucoup d'épuration, ouais, ça vous intrigue, hein, j'ai l'impression, hein. Ça vous intrigue parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, il s'est passé des choses dans votre vie, des espèces d'épreuves, des foudres karmiques, je ne sais pas, ces 5 derniers mois, et vous n'avez pas vu venir, vous n'avez pas vu venir la chose, vous n'arrivez même pas à comprendre pourquoi. Mais il n'y a rien à comprendre, c'est une bénédiction finalement, ici, on vous dit. Et les Gémeaux, vous avez besoin de comprendre tout. C'est ça aussi le problème. Quand ça ne va pas dans votre logique, quand vous ne comprenez pas, il y a ce besoin de comprendre. Mais là, il n'y a rien à comprendre. C'était destiné à être vécu comme ça pour aller vers l'abondance maintenant à partir du mois de janvier. On a la carte de la femme. Le message. Bon, je pense que là, vous allez comprendre au mois de janvier. Avec ce qui arrive dans votre vie, avec les cadeaux que vous allez avoir, les récompenses, les bénédictions, vous allez comprendre. Et là, vous allez vous dire, ah oui, d'accord, je comprends maintenant pourquoi ça s'est passé comme ça. Ok. Il a fallu vous dépouiller tout simplement de ce qui n'était pas possible, d'une situation, d'une relation où il n'y avait rien, il n'y avait plus rien à en tirer. Il a fallu vous dépouiller. Et là, on voit qu'il y a vraiment un rééquilibre, un recentrage, hein, sur vous-même, hein. C'est top, hein. Et là, vous voyez, vous êtes destiné. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver à partir du mois de janvier et pour toute cette année 2021 en lien avec votre destinée. Mais pour ça, il fallait juste vous dépouiller d'une personne, d'une situation dans laquelle, voilà, vous n'étiez plus vous-même, quoi. C'est un petit peu ça que je vois, hein. Et regardez, vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train de vous élever. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi. Super. Et si jusqu'à maintenant, vous n'avez pas compris, c'est parce que l'univers vous l'a caché. Parce que c'était nécessaire que vous ne compreniez pas pour laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Allez, on continue avec la triade. Les Gémeaux. Examen, d'accord. Il y a une réussite là, hein. Il y a une réussite, il y a un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive aussi dans votre vie. Et c'est peut-être comme ça que vous allez comprendre ce qui s'est passé avant. Ouais, bon, bah voilà, vous voyez, on a clairement, vous êtes protégé, hein. Là, on va enfin vous révéler certaines choses.
Peut-être de part de la nouveauté qui arrive dans votre vie, ou c'est un renouveau intérieur comme ça, où il va y avoir des révélations sur ce que vous êtes, peut-être par rapport à une séparation justement, qui s'est faite peut-être de façon brutale, soit vous avez choisi, soit on a choisi pour vous, mais dans tous les cas, c'était plus que nécessaire. Elle n'était peut-être pas prévue et finalement elle est arrivée, c'est comme ça. Alors les Gémeaux, ok, on a la fécondité, le retour, la tranquillité et le retard. Bon les amis, j'ai peut-être un retour, là j'ai peut-être justement une séparation qui a eu ces derniers temps, vous vous adaptez, ça peut être relationnel ou sentimental, il y a eu quelques mois, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'une personne fait son retour, mais là, je vous vois clairement mettre un stop. Parce que là, maintenant que vous avez retrouvé une tranquillité, vous avez travaillé sur vous, je pense que vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu auparavant. Il n'y a plus de confiance. Donc là, vous allez plutôt choisir à mettre des distances, à partir vers un nouveau départ, à de la nouveauté. En tout cas, vous êtes protégé, vous allez écouter votre intuition, savoir faire le bon choix, mais vous allez avant tout examiner la situation. D'accord? Donc là, je vous sens peut-être, pour certains, hésiter entre deux possibilités. Peut-être un retour et une nouvelle personne. D'accord? Vous allez examiner la situation et vous allez penser à vous, penser aussi à votre tranquillité. Mais je vous vois plutôt dire stop, hein, dire stop ou demander du temps ou voilà, un petit peu demander un petit peu de temps à ce retour parce qu'il y a vraiment un besoin de comprendre, d'analyser, de chercher la réponse à l'intérieur de vous pour savoir quoi faire. Mais je pense que vous avez plus envie de mettre des distances et d'aller vers de la nouveauté plutôt que de revenir un petit peu sur votre... voilà quoi. Allez, on continue. Donc c'est possible, hein, les amis, hein, que c'est pour ça qu'il va y avoir des pleurs, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont ressurgir, surtout si vous allez dire non, vous voyez? Parce que peut-être que vous avez beaucoup de croyances, vous aviez beaucoup de croyances avec cette personne, vous aviez beaucoup de, je sais pas, vous étiez certain de liens, de choses comme ça. Et là, le fait de dire non, parce que c'est nécessaire, parce que pour vous, c'est la meilleure des solutions, ça va faire remonter aussi des pleurs, remonter de la tristesse. Hein. Mais c'est pas grave, vous épurez comme ça. Hein. Gémeaux. Bon, là, on a la carte de la libération. La libération. Pour moi, vous vous libérez, là. Vous voyez, on a quelqu'un qui revient vers vous, hein, mais vous allez vouloir soit prendre votre temps, ou soit prendre le temps de réfléchir. C'est un petit peu ça, mais déjà, à partir du moment où vous avez envie de prendre votre temps, ou prendre le temps de réfléchir, c'est que pour vous, vous n'en voulez pas, ça ne vous convient pas, les Gémeaux. Il y a une libération, vous avez épuré des choses intérieurement aussi. Vous avez bien travaillé sur vous, peut-être grâce à cette personne, peu importe ce qu'elle vous a fait vivre. Et là, pour le retour, ça va être compliqué. Hein. Ah ouais, regardez, j'ai la carte de la mort, hein, avec la libération. Pour moi, je vous vois dire non au retour d'une personne. Hein. D'une personne qui a vraiment été nécessaire, bénéfique dans votre vie. Mais il faudra penser à vous. Il faudra écouter vraiment votre intuition. Qu'est-ce que cette personne aujourd'hui a à vous apporter? C'est ça le problème. Allez, on continue. Ouais, bon, il va y avoir du stress quand même. Ça va vous ronger, hein, j'ai l'impression. Hein. Peut-être aussi pour certains, depuis le printemps, vous êtes un peu stressé, un petit peu en tension. Peut-être dans cette relation, depuis le printemps, c'était un petit peu compliqué, des disputes, etc. Si on me parle de chance, on me parle de nouvelles opportunités. Problème d'engagement aussi, pourquoi pas, concernant cette rencontre, cette ancienne personne. Mais là, alors, ok, vous allez avoir de l'espoir. Ok. Depuis le printemps, j'ai l'impression que il y a des choses qui vous stressent, il y a des choses qui vous rongent. Vous êtes un petit peu comme ça dans l'incertitude vis-à-vis d'une relation, d'une situation. J'ai l'impression que là, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous dans votre vie. Hein. Il y a la possibilité ici de vous engager, de construire quelque chose avec une personne. Et là, on me dit que c'est un cadeau parce que c'est une personne qui est très honnête, hein, qui est très fidèle aussi, très loyale. D'accord
Vous pouvez avoir de l'espoir, c'est une belle opportunité, belle chance. Vous voyez, là, on parle de libération. Et en plus, là, on vous dit qu'il y a une connexion spirituelle avec cette personne. Donc, écoutez vraiment votre intuition. Hein. Depuis le printemps, peut-être que vous êtes dans l'incertitude concernant une ancienne personne ou une autre personne. Mais là, il faut vous libérer. Il faut vous libérer, clairement, hein, pour aller vers une nouvelle relation encore plus bénéfique. Allez, les rêves enchantés de Lenormand. Après, on utilisera la triade et on terminera avec un message lumière. Gémeaux. Ok, il va falloir aller chercher des réponses au fond de vous. Il va falloir puiser à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a un choix à faire, peu importe. Bon, j'ai la mort derrière, hein. Peut-être justement, hein, comme on l'a vu, par rapport à une situation qui s'est finie ou qui doit se finir. Il faut aller chercher les réponses au plus profond de vous. Il faut aller chercher ce que vous voulez vous-même. Il faut peser aussi le pour et le contre, hein, pourquoi pas. Ah oui, ça vous stresse. Il y a une union ici qui vous stresse, qui vous ronge. Une union qui pour moi n'est pas bonne. Hein. Ce n'est pas la personne qui est toxique. Hein. C'est peut-être la relation en elle-même qui est toxique. Hein. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Ok, on a l'épanouissement. On a peut-être un cadeau pour vous ici. On a... Ok. On a une ouverture. On a une ouverture, les amis. Mais on a une ouverture... Okay. Vous allez être comment on peut dire ça? Soit on a une personne rusée, là, comme ça, très maligne. On a un homme rusé, un homme très malin. Ou sinon, c'est vous qui allez être... il y a une ouverture avec une personne. Il y a quelqu'un qui s'ouvre ou qui se... Oui, il y a quelqu'un qui s'ouvre à vous. Mais pour moi, vous allez bien guetter si c'est quelqu'un de malhonnête ou pas. Ok, il va falloir puiser à l'intérieur de vous, il va falloir écouter votre intuition par rapport à cette personne. On a une nouvelle personne, vous allez être prudent. Vous allez être prudent les Gémeaux par rapport à une nouvelle personne. Donc là j'ai un homme mais ça peut être une femme. Hein. Ok, il va falloir puiser à l'intérieur de vous. Il y a vraiment la peur ici de sortir de votre zone de confort, d'accepter une nouvelle personne dans votre vie parce que simplement vous avez... Ouais, vous avez eu des épreuves, vous avez eu des difficultés. Maintenant, vous êtes très solide. Vous avez pu guérir et épurer une ou des blessures. Et donc, tout ce qui est nouveauté dans votre vie, il y a de la peur. Et pourtant, là, on me dit que c'est quelque chose en même temps que vous attendiez. Vous attendiez une nouvelle personne dans votre vie. Mais en même temps, là, maintenant que ça arrive, il y a plein de stress comme ça qui remonte. Il y a vraiment la peur de se tromper, la peur que la personne soit malhonnête. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment aller chercher la réponse à l'intérieur de vous. Hein. En tout cas, on a quelqu'un qui s'ouvre à vous, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou pas. Ici, j'ai la carte des poissons qui me dit que c'est une belle personne, c'est une personne qui fait partie de votre destinée, c'est quelqu'un d'honnête, de fidèle, de sincère, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de bien-être et beaucoup de bonheur. Mais là, il y a encore des peurs, hein, surtout parce que vous êtes devenu plus solide, hein, vous avez travaillé sur vous, donc après... Puisez ça à l'intérieur, allez chercher les réponses, hein. Demandez à vos guides, demandez qu'on vous envoie une réponse en rêve ou par des signes aussi, hein, concernant cette nouvelle personne. Ok. Allez, on termine avec les 77. Bon, vous voyez, là, j'ai de la tristesse, les amis. Hein. Ouais, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. Là, c'est vraiment intérieur. C'est vraiment très profond. Hein. Des larmes qui vont ressortir durant ce mois de... Eh oui, par rapport à... Ouais, par rapport à... quelque chose que vous laissez dans le passé, une personne, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes dépouillé un petit peu d'une personne, vous laissez une personne dans le passé, et pourtant vous aviez beaucoup de croyances avec cette personne, j'ai l'impression. Ok, on a le travail. Ouais, vous n'allez pas vouloir réparer les choses.
Avec cette personne, vous n'allez pas vouloir réparer quoi que ce soit. Je pense que là, il y a le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Mais je ne sais pas quel choix vous allez faire, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas... Ouais, on va vous pousser à ne pas accepter. Hein. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, vous prenez le risque ou pas. J'ai vraiment l'impression qu'on va vous pousser, surtout par des ressentis, à ne pas accepter le retour, à ne pas accepter la réparation de cette relation. Ok, vous allez avoir une sagesse. Ok. Je vous sens clairement refuser. Non, mais c'est même pas refuser, c'est demander, peut-être procrastiner, peut-être gagner du temps aussi hein, par rapport à ce retour, j'ai l'impression. Bon, ça va quand même vous rendre triste. Hein. Ça va quand même vous rendre triste, ça va quand même vous mettre un petit peu comme ça en tension, en difficulté. Il y a ce besoin de prendre votre temps aussi. En tout cas, ce ne sera pas pour le mois de janvier, ça c'est sûr et certain. Après, ce sera peut-être possible plus tard, ça je ne sais pas. Mais vous n'allez pas être pour hein, ce mois de janvier. Hein. Ouais, on a la carte de l'abondance. Ouais. Bon, bah, vous allez penser aussi à votre propre bien-être. Peut-être que vous allez tourner le dos parce que vous allez sentir que cette personne, finalement, elle n'est pas prête réellement. Elle-même n'est pas peut-être guérie totalement. En tout cas, vous n'allez pas le sentir. C'est vraiment, voilà, vous voyez, vous allez dire non. C'est vraiment un ressentiment profond. Hein. C'est ça, c'est un ressentiment profond. En tout cas, pour ce mois de janvier, vous allez dire non. Peut-être parce que l'univers vous dit qu'il faut encore un petit peu de temps. Mais ça va vous procurer une tristesse aussi, hein, le fait de dire non. Parce qu'il y avait des croyances, il y avait des croyances de lien. C'est possible qu'il y a ce lien. Mais tout simplement, au mois de janvier, c'est pas le moment. Parce que c'est pas vous, mais l'autre personne n'est pas encore bien guérie. Donc, pourquoi pas, en même temps, bah, pour certains, refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. C'est tout, c'est pas grave. C'est un temps qui est nécessaire dans cette relation, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. On termine avec les messages lumière. Alors, les Gémeaux, hop, je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. D'accord, donc vous allez vouloir quand même vous donner, donner de l'amour sans compter, sans condition aussi. Vous allez voir les choses aussi avec beaucoup d'amour pour ce mois de janvier. On va en prendre une deuxième, tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est, tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. D'accord, ok. Bon, bah, les amis, écoutez, vous êtes de plus en plus authentiques, vous êtes de plus en plus purs, vous êtes de plus en plus éveillés spirituellement et tous les choix que vous allez faire, tout ce que vous allez donner, enfin, vous allez faire sans compter et de façon inconditionnelle, tout simplement. Donc, vous n'allez pas faire ni trop, ni pas assez. Vous allez faire les choses tout simplement naturellement. Je vous vois vraiment beaucoup de générosité comme ça, hein, les Gémeaux, hein, sortir de vous pour ce mois de janvier. Une pureté aussi, je sens une pureté. Je vous sens vraiment ouais, comme des anges, quoi. En fait, vous... Ouais, c'est fou, hein. Il y a une vraie guérison chez vous aussi. Hein. Et c'est aussi grâce à cette relation pour moi. Hein. D'accord? Bon, si ça ne vous parle pas, je suis désolée, c'était très ciblé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Merci aux Gémeaux qui vont aimer, liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. Et puis, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour le sentimental, une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales de tous les signes. Je vous remercie, je vous dis à bientôt les Gémeaux. Ciao, ciao!